Et salut à tous, c'est Snake, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2015. Comme prévu, donc c'est une vidéo concernant le mode force que je vous ai présenté avant la nouvelle année. Donc un mode où j'ai cherché à atteindre le maximum de force sur mon personnage. On va commencer comme chaque semaine par le petit jeu. Pour gagner des kamas sur la bêta ou un item forge magé par mes soins sur Ikirel. Donc pour participer, commentez cette vidéo ou envoyez-moi un MP sur Ikirel et je vous inscrirai et vous pourrez peut-être être tiré au sort. Cette semaine, le gagnant se nomme Light du serveur Pushko que j'ai tenté de joindre par commentaire et par email pour qu'il puisse récupérer sa récompense. Il a gagné des kamas sur la bêta, beaucoup de kamas, que je lui remettrai incessamment sous peu. Concernant donc la vidéo, écoutez, le mode n'est évidemment pas viable vu que c'est un mode 8PA 4PM comme je vais vous l'expliquer. Mais par contre, le but était juste d'atteindre le maximum de force, s'amuser. Je me suis contenté d'un 1980 qui est quand même énorme. On peut évidemment dépasser les 2000 quand j'aurai le Dolmanax, on peut atteindre 2015. Un peu plus si on s'amuse à titiller la Forge Magie et à atteindre 101 au lieu de 100 sur quelques items que j'ai. Donc voilà, je vais vous montrer le Rox que ça donne sur un Putsch, et puis après je vous montrerai un mode avec un peu moins de force, mais avec plus de PA, de PM et en étant 1 sur 2. Et vous verrez que la différence n'est pas si énorme que ça, mais par contre que les dégâts restent monstrueux. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à @SnakeCreek. Et voilà, on se retrouve tout de suite sur la vidéo. Nous voilà donc équipés du mode 1980 de force que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Donc comme je vous ai dit, le stuff n'a pas changé entre temps, hein, donc toujours des items à 100 force la plupart, donc on pourrait gratter et aller chercher le 101 sur certains items, mais évidemment niveau forge magie c'est pas forcément évident sur chaque item, et puis ce serait vraiment gratter pour 3 ou 4 points de force. Le seul souci, c'est que donc voilà, donc je pourrais remplacer ce trophée par un Dolmanax qui me ferait gagner 35 force et donc dépasser la barre symbolique des 2000 puisque j'arriverai à 2015. Donc je referai peut-être une vidéo au courant de l'année quand j'aurai mon Dolmanax avec plus que 2000 de force. Donc pour l'instant, donc on est à 1980. Je pense que voilà, 2015 c'est quasiment le maximum qu'on puisse faire en jeu actuellement. À part, comme je vous ai dit, en grattant un point sur les items à 100, en les mettant à 101. Donc concernant le Rox, évidemment, on pourrait roxer plus en remplaçant certains trophées par un pourpre, un Dofus des glaces, en changeant certains items. Mais évidemment, 8PA 4PM, c'est pas du tout viable, mais l'objectif c'était pas ça, hein. C'était juste de s'amuser à atteindre le maximum de force possible. On va quand même lancer un putsch pour voir les dégâts, puis après j'en ferai un deuxième avec un mode plus viable, on va dire. Donc alors, en 8PA, c'est pas forcément évident de se booster. Tac, puissance, putsch, brocle, tac. Donc voilà, je vais commencer par les sorts, hein. On va faire une épée diop, vous voyez le Gmax. Évidemment, je suis pas un sur deux coups critiques. Vous voyez une épée diop en Gmax à 1400, sans avoir fait un bond. On va mettre des faiblesses, même si forcément on sera limité niveau action. Et là, on passe à 1693 de Gmax. Tac, petite épée diop du coup. À la concentration, voilà, on est au-dessus de 1000 en coup critique. 951 sans coup critique. On va passer quelques tours juste pour lancer une colère, sans être chargé bien évidemment. Juste pour voir le premier jet, qui devrait être assez sympathique. Tac, on recommence, puissance, putsch, brocle, hop, misclick. Tac. Et donc sans bon ni rien, on est à entre 2400 et 3300, quoi. C'est déjà énorme, quoi. 3000 sur une colère premier jet. C'est quand même pas rien, sans bon, sans faiblesse. Donc maintenant on va regarder une colère chargée cette fois-ci. Donc avec un G max, comme vous le voyez, à 6312 en coup critique. Et donc vu qu'on n'est pas un sur 2, on va sûrement faire le 6014 que vous voyez sur le G sans coup critique. Voilà, 6014 sur la colère avec ce mode 1980 de force. Et voilà, donc maintenant on se retrouve sur du 1645 de force avec des PAPM un peu plus viables et un 1 sur 2 coup critique qui va faire plaisir. Alors, donc les explications sur ce stuff. J'ai pas d'exo-PM sur mon anneau au compte, donc c'est pour ça que je suis en 11.5. Je pourrais mettre le Vulbis pour être en 11.6, mais on va simuler comme si on avait l'exo-PM, donc on va garder le slot trophée. Donc 1645 de force en étant avec la full brousse, une amuse rigide, deux items compte à rebours, une béchasse, une capologie, et bien sûr le Montillier qui est amélioré dans cette zone, qui fait énormément plaisir.
Donc sans plus attendre, on va regarder les rocks de ce fameux mode. Sur le putsch, hein, bien entendu. On va se booster tranquillement. 2 épées divines, 2 coups critiques d'ailleurs, c'est plaisir. La puissance en crit également. Parfait, hein. Voilà. On va faire un bond pour les faiblesses. On va précip. Ah, j'ai tout crit, donc à mon avis la prévisualisation va être sympa. L'épée diop en G-Max, 1735. Alors là, franchement, ça casse des bouches. Évidemment, pas de CC. Les concentrations, 2 PA, 1227 en crit. Je pense que c'est plutôt rentable, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, 2 PA, 1200. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. On va passer quelques tours pour vous montrer à présent une colère pas chargée, hein, bien entendu. On va voir ce que donne le premier jet. Alors, on récupère tous les boosts. Moins de coups critiques que tout à l'heure, par contre. Et donc là, on a un G-Max à 3121. Donc, ça reste quand même assez sympathique pour une colère pas chargée. On va passer quelques tours, relancer cette fameuse colère. Et là, une fois qu'on aura tous les boosts, on va juste regarder la prévisualisation des dommages pour voir le G-Max de cette colère chargée. Tac, puissance. On est à 5016 et j'ai pas pu faire putsch parce que j'ai mal utilisé mes PA. Donc 5016 sur une colère, c'est sympathique. Et voilà, donc j'ai refait le test cette fois-ci avec le putsch et une colère chargée. Donc on est sur un G-Max à 6147, donc sans le bon puisqu'on est à 11 PA. Donc autant vous dire qu'avec un bon on peut largement atteindre les 7000. Et avec quelques classes de butch évidemment on peut atteindre les 10 000 à la colère sans trop de soucis. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à la partager un maximum. N'oubliez pas le jeu de la semaine, le Twitter, Snake, donc comme sur YouTube, Snake sur Twitter si vous voulez me suivre et avoir des infos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.